Comme l'indique le titre de cette diapositive initiale, le propos introductif de cette capsule portera d'une part sur la définition brève de ce que l'on peut entendre par analyse textuelle et d'autre part tentera de décrire la diversité existant en termes de logiciels permettant de réaliser des analyses textuelles. Il est d'autant plus intéressant de décrire brièvement ce que nous entendons par analyse textuelle qu'il s'agit là d'un domaine au sein duquel aucun consensus n'existe quant aux définitions à adopter. En effet, les notions d'analyse textuelle, d'analyse du discours et d'analyse de contenu sont utilisées de manière courante sans qu'elles ne soient positionnées les unes par rapport aux autres. De manière générale, nous adoptons la définition de Muzzielli en ce qui concerne l'analyse du contenu, et non de contenu, d'un document. Il s'agit de rechercher les informations, dégager le sens, formuler et classer. Comment? En évitant tout recours à l'intuition et à la subjectivité. Cette définition permet de mettre en avant quelques caractéristiques essentielles de l'analyse textuelle. Tout d'abord, celle-ci est basée sur une méthode et tend vers une description objective du phénomène étudié. Cette définition permet également de ne pas se cantonner à la stricte opposition entre l'approche dite qualitative et l'approche dite quantitative, dans le sens où le classement peut, par exemple, entraîner le recours à l'indice statistique de fréquence. Même si nous n'entrerons pas dans les détails dans le cadre de cette présentation, il est tout de même important de souligner qu'il s'agit d'un domaine au sein duquel coexistent de nombreuses approches, courants et types d'approches. Lorsque l'on pense à l'analyse textuelle, deux locutions y sont généralement associées. Il s'agit de l'analyse du discours et de l'analyse de contenu. Toutes deux, si elles sont parfois utilisées de manière interchangeable, définissent cependant des procédures très différentes. L'analyse du discours est issue du domaine de la linguistique et repose sur le postulat selon lequel tout discours produit est le fruit de variations réalisées en fonction de différents éléments tels que le contexte dans lequel il est produit, le récepteur auquel il s'adresse, etc. Il est parallèlement admis que ces variations subies par le discours laissent en quelque sorte des traces observables dans celui-ci. Quels adverbes sont utilisés, comment les phrases s'enchaînent-elles, etc. Cette analyse permet ensuite de catégoriser les différentes formes des discours. À titre d'exemple, le discours politique et la déclaration amoureuse sont deux types de discours différents qui peuvent être objectivement distingués par les marques laissées. Par exemple, la référence au récepteur sera associée à la deuxième personne du singulier dans le cas du discours amoureux et davantage à la deuxième personne du pluriel dans le discours politique. L'autre méthode à laquelle il est souvent fait allusion est l'analyse de contenu. Cette méthode, fortement utilisée aujourd'hui dans le domaine de la recherche en sciences humaines, date pourtant de l'entre-deux-guerres. Durant cette période sombre de notre histoire, cette méthode a été développée à une fin très précise, à savoir permettre la détection de la propagande dans la presse écrite. La méthode décrite à l'époque repose sur une définition stricte des étapes de la recherche recourant à ce type de méthode. On peut, par exemple, noter que dans sa définition initiale, l'analyse de contenu supposait que les individus définissant la problématique à étudier et réalisant le livret de codage n'étaient pas les mêmes que les individus effectuant l'opération de codage. Cette distinction des rôles a été mise en place pour tendre vers davantage d'objectivité. À l'heure actuelle, l'analyse de contenu dite thématique est certainement la forme se rapprochant le plus de la méthode originelle. Parallèlement à ces deux premières méthodes, en coexistent beaucoup d'autres. On peut, par exemple, parler de la théorisation ancrée, qui est une méthode d'analyse théorisée par Glasner et Strauss sous le nom de Grundy Theory. La manière dont l'analyse textuelle est réalisée dans le cadre de la théorie enracinée renvoie aux présupposés et objectifs même de ce courant de recherche. Dans le cas de ces analyses, ce n'est pas la standardisation qui est recherchée et identifiée comme gage de qualité de la recherche. Ce qui est plutôt visé est la traçabilité de la recherche, notamment permise par le recours important au journal de bord, permettant de consigner les informations importantes qui justifient le cheminement de la recherche. Aussi, ce type de recherche se caractérise par un aller-retour constant entre la collecte de données, l'analyse de celles-ci et la redéfinition des questions de recherche testées dans l'entretien suivant. Le propos pourrait se poursuivre longtemps en décrivant d'autres approches comme l'analyse phénoménologique interprétative, l'analyse structurale, etc.
Voici 3 références communément reconnues et définissant chacune des méthodes brièvement abordées précédemment. De manière générale, il est désormais rare qu'une analyse textuelle soit réalisée à la main. En effet, avec le développement de l'informatique, cela fait déjà de nombreuses années que de nombreux logiciels d'analyse textuelle ont été développés. Un recensement de ces outils est d'ailleurs proposé par Christophe Lejeune à l'adresse suivante. Ces outils ont généralement été développés en lien avec les différents types d'analyses présentés et varient fortement en fonction de leur fonctionnalité et de leur facilité d'utilisation. Le foisonnement de ce type d'outils a amené de nombreux chercheurs en sciences humaines à tenter de caractériser ces outils et de les regrouper entre eux. Plusieurs bases ont été proposées pour organiser ce classement. Ainsi, dans la littérature, on peut retrouver des classifications basées sur les fonctionnalités proposées, ou sur le courant théorique sous-jacent, ou encore sur le caractère plus ou moins automatisé de la démarche. Dans le cadre des travaux de recherche menés dans le domaine à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Mons, le croisement de 2 typologies a été proposé. Ce croisement repose sur la mise en lien des travaux de Jenny, basés sur le courant théorique, et de ceux de Lejeune, caractérisant les logiciels en fonction du niveau d'automatisation de la démarche. Le croisement de ces 2 typologies fait apparaître un certain nombre d'intersections où les logiciels peuvent être replacés. Sur cette diapositive, 3 logiciels, utilisés dans le cadre de recherches récentes menées par Antoine de Robert-Mazur et l'équipe du professeur de Meuse, sont proposés. Il s'agit de NVivo, QDA-Miner et Trop. Leur position dans le tableau permet d'en apprendre davantage sur ces outils. NVivo peut ainsi être considéré comme un logiciel d'approche réflexive, c'est-à-dire très peu automatisé, permettant d'effectuer des recherches mobilisant une approche thématique. QDA-Miner apparaît dans différentes cases du tableau. En effet, ce logiciel est particulièrement riche au niveau des fonctionnalités proposées. On peut ainsi constater qu'il propose les mêmes fonctions que NVivo. Il existe d'ailleurs un logiciel gratuit proposé par les concepteurs de QDA-Miner pour lire les fichiers NVivo avec QDA-Miner. Le logiciel QDA-Miner permet également d'effectuer des analyses davantage automatisées, comme le montre sa présence dans la case à l'intersection de l'approche totalement automatisée et de l'approche lexicométrique. Finalement, Trop se retrouve dans 2 cases du tableau en ce qui concerne l'automatisation de la démarche. En effet, comme le montrera la suite de la présentation, Trop permet de réaliser des recherches recourant à l'analyse propositionnelle du discours, soit de manière automatique, soit de manière semi-automatique, c'est-à-dire en recourant au registre au sens de Lejeune. Des vidéos explicatives de chacun de ces logiciels sont disponibles sur ce site.